Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Vous êtes sur Maine Public News Connect et bienvenue à vous en ce vendredi 12 mai 2023. Je suis Victoire Liwanga et voici en détail les principaux titres de l'actualité de cette semaine. Des dizaines de demandeurs d'asile sont arrivés récemment à Sanford, une petite ville du sud de Maine. Nombreux d'entre eux ont déclaré qu'ils espéraient trouver un abri d'urgence dans la ville. La plupart des personnes et des familles arrivées à Sanford sont originaires d'Angola et de la République démocratique du Congo. Elles ont déclaré qu'elles étaient d'abord arrivées à Portland, mais que les abris y étaient déjà pleins. La ville de Sanford a pu placer quelques familles dans des motels locaux, mais les autorités municipales affirment aujourd'hui qu'il n'y a plus de logements d'urgence disponibles pour les nouveaux arrivants. La ville coopère avec des groupes d'aide pour gérer la situation. Et comme les logements d'urgence se sont remplis à Sanford, un couple des demandeurs d'asile a déclaré avoir passé la nuit dans une église parce qu'ils n'avaient nulle part où dormir. Les législateurs de Maine examinent plusieurs projets de loi visant à reformer le programme d'assistance générale de l'État qui est devenu pratiquement une bouée de sauvetage pour les demandeurs d'asile qui n'ont pas droit à d'autres programmes d'aide pendant qu'ils entendent leur permis de travail. Plusieurs projets de loi visent à alléger le fardeau des autorités locales qui gèrent ce programme en demandant à l'État de prendre en charge une plus grande partie de coûts. D'autres projets de loi visent à restreindre l'accès au programme en imposant une condition de résidence de 180 jours dans l'État pour qu'une personne puisse bénéficier des prestations. Les défenseurs de l'immigration ont prévenu que cette condition de résidence aurait un impact dévastateur sur les demandeurs d'asile qui doivent attendre au moins 180 jours avant de pouvoir bénéficier d'un permis de travail. Toute la croissance de la population de Maine au cours des dernières années peut être attribuée à des personnes venant de l'étranger ou d'autres parties du pays pour s'installer dans le Maine. C'est ce qui ressort de nouvelles données du recensement publié ce printemps qui couvre la période allant d'avril 2020 à juillet 2022. Et au cours de cette période, signalons qu'un total net de plus de 34 000 personnes se sont installées dans le Maine, dont environ 10% en provenance d'autres pays. Et chaque comté de l'État de Maine a connu une augmentation de la migration internationale au cours de cette période. Signalons que les comtés qui ont enregistré le plus grand nombre d'arrivées en provenance d'autres pays sont ceux de Cumberland, Androscoggin et York. Les scientifiques affirment que les tiques pétiarchinides porteurs des maladies étendent leur aire de répartition dans le nord et l'est de Maine après un hiver doux et des pluies récentes. L'année dernière, le Maine a enregistré plus de 2600 cas de maladie des Lyme, qui est une maladie transmise par les tiques et qui peut provoquer de la fièvre, des maux de tête et de la fatigue. L'État a également enregistré un nombre croissant de virus Powassan qui est encore rare mais peut provoquer de maladies plus graves. Pour prévenir le piqûre des tiques, les experts en santé publique recommandent de se munir toujours d'une lotion anti-moustique et de rester sur le sentier lors de randonnées. Et après avoir passé du temps à l'extérieur, les experts recommandent également de mettre les vêtements dans le sèche-linge pendant 10 minutes pour tuer les insectes et de vérifier que le corps ne présente pas des tiques. Nous sommes arrivés à la fin de ce bulletin pour Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro et passe un excellent week-end. Maine Public News Connect a été rendu possible par des donateurs individuels, des entreprises et des fondations de partout dans le Maine, et aussi par Koho et Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, IDEX et Maine Housing. Maine Public News Connect est aussi rendu possible par Koho et Patricia Ewan qui s'engagent à combler les différences culturelles dans nos communautés. Juntos. Ensemble. Warajir.
Junto. Seaport Credit Union. Together. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Avez-vous du mal à payer votre prêt hypothécaire ou immobilier depuis la crise de Covid-19? Le fonds d'aide aux propriétaires de maisons dans les Maine, Maine Homeowner Assistance Fund, peut vous aider. Vous pouvez bénéficier d'une aide allant jusqu'à 50 000 $. Faites votre demande dès aujourd'hui sur le site mainehomeowner.org.